passe devant vous, c'est un traitement de texte hyper simple, rien d'évolué dans la mise en forme. Il y a 5 personnes qui sont en train d'écrire en même temps dans le même carnet, puis pas avec un logiciel de traitement de texte qui est installé sur une machine, mais sur une page web accessible gratuitement. Avec ça, on peut arriver à faire de la construction de savoir, tout le monde ensemble. Ce que j'observe, c'est, par exemple, j'ai rencontré un enseignant du secondaire en français qui disait « Je veux bien que mes élèves fassent de l'écriture collaborative. Je veux voir qui écrit, quand ils écrivent, qu'est-ce qu'ils écrivent, qu'est-ce qu'ils effacent parce qu'il ne faut pas que le prof le voie. Puis je veux aussi voir le produit fini. » Donc, il a lancé des capsules de traitement de texte collaboratif comme ça. Puis ses élèves, soit en même temps quand il y avait la chance d'avoir le laboratoire à l'école, soit à distance à la bibliothèque, à la maison, au local APO à l'heure du dîner, les élèves étaient amenés chacun leur tour à écrire dedans. Puis le prof peut suivre la ligne du temps de ce qui se passe en tout temps, ou après, ou 2 ans après, ou 3 ans après, puis garder le produit fini. Ça aussi, ce sont des outils qui permettent ce qu'on appelle une négociation de sens. C'est un espace où on peut habiter. Cet espace-là, quand c'est lancé par le prof, comme nos collègues de la CSDM et d'autres commissions scolaires ont lancé un groupe Facebook, c'est qu'on dit « Nous habitons là, nous sommes des adultes influents et nous vous invitons, messieurs, mesdames les élèves, à nous rejoindre là. » Donc, on a un contrôle, puis on a un regard sur ce qui se passe, puis on est engageant dans ce qui se passe. Il y a un ami à moi qui a un acronyme espiègle. Vous savez, ACNE, acné. On dit, on ne veut pas que nos élèves fassent de l'acné, puis on ne veut pas, nous, en faire acné. Sauf que lui, acné, c'est l'acronyme de activité cognitivement non engageante. Je trouve que c'est brillant. Merci pour votre soutien. Dans l'univers des technologies, j'ai le goût de vous demander, vous êtes qui, vous? Vous êtes des passeurs culturels, des Sherpas, des gardiens, des quoi? Est-ce un mot qui vous décrirait mieux que ça dans l'univers des technologies en soutien aux apprentissages, en soutien à l'enseignement? Accompagnateur? Un autre? Un agent contaminant. Oh, on dirait que vous avez écouté la conférence de Ron Canuel à TEDx, non? C'était son expression. Mais je pense effectivement, vous êtes tout ça, puis à des degrés variables, au cœur d'une même journée, au cœur d'une même école. C'est pas tout le monde qui a ces rôles-là tout le temps. Je veux qu'on fasse la différence entre expertise, emprise et tour de Pise. Non, c'est sérieux, il ne faut pas rire. Ce qu'on souhaite, là, ce que je souhaite, je suis conseiller pédagogique au Récit depuis 2003, ce que je souhaite, c'est que vous gardiez une expertise pédagogique, pas d'expertise technologique. Vous allez perdre la game. La game que vous gagnez déjà tous les jours, continuez de la gagner, c'est la game pédagogique. L'emprise sur les technologies, ça c'est correct. Je pense que vous pouvez avoir une emprise sur les technologies. Il y a une différence entre expertise, ceinture noire, puis une emprise, ceinture jaune foncé. Vous n'êtes pas les meilleurs, mais vous savez comment vous comporter dans un dojo, puis vous savez aussi comment tout le monde doit se comporter convenablement dans un dojo pour que personne ne soit blessé et que l'entraînement soit le meilleur possible. Sinon, si vous êtes full trash techno, on va soupçonner que vous avez un penchant. Puis si on soupçonne que vous avez un penchant, mais on va s'inquiéter à savoir quand et où et sur qui vous allez tomber. Donc la tour de Pise, il faut l'éviter. Pour ça, je vous suggère de gérer votre vulnérabilité. Vous avez déjà fait ça face à un élève, là. Je ne sais pas trop. Montre-moi le don.
C'est une gestion de vulnérabilité. Hey, mes divisions longues, là, franchement, ça fait un bout. Fais ça comment, toi? Viens me montrer, à table ou au tableau, là, viens me montrer ça. On gère notre vulnérabilité, on fait semblant d'être vulnérable. Puis il y a des moments où on l'est carrément vulnérable. Je pourrais certainement recueillir un paquet d'expériences ici où il y a des gens qui se sont pointés devant un ordinateur ou des ordinateurs puis qui ont demandé de l'aide bien gentiment ou peut-être même bien discrètement à un élève. Je ne sais pas comment ça fonctionne, viens m'aider. Faire ça, là, c'est du courage. Sérieusement. Faire ça, c'est admettre qu'on a une vulnérabilité, puis c'est montrer aux élèves qu'on est en situation d'apprentissage et qu'on a besoin d'une ressource externe. C'est pas génial comme modelage, ça? On le fait tous. Il faut continuer à le faire. Lisez ça. C'est Martin ici qui m'a dit ça. Martin Variancourt, un de vos CP au BDTP. C'est génial. Sa vision de vous, c'est ça. En partie. C'est plus complexe que ça quand on jase avec lui, là. Mais l'essentiel de la poésie de Martin, quand il parle de vous au cybersavoir, il dit, dans le fond, François, là, ces gens-là que tu vas rencontrer, ce sont des pionniers qui s'en vont sur un territoire qui a déjà été cartographié, mais qui est encore à développer. C'est important comme métaphore, je trouve. Parce que oui, vous allez à une place qu'il y a des gens qui ont exploré ça. Il y a peut-être 10 ans, un portable par élève, un portable par 5 élèves, ou avoir des appareils mobiles, ou avoir des écrans géants en classe. Ça a déjà été fait. Sauf que ce que vous faites, ça n'a jamais été développé pleinement. Et c'est à vous de faire ce développement-là. Puis, à ce sens-là, je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'utilisation des technologies. Vous comprenez par mon ton que c'est pas bon. C'est comme si je passais mon weed eater pour tondre ma pelouse au complet. Ça se fait. Ça divertit les voisins. C'est pas nécessairement souhaitable. Ce qu'on veut, c'est une saine intégration des technologies. Comment vous allez utiliser votre territoire pour moins tondre le gazon. Vous allez lâcher lousse les lapins des enfants. Vous allez vous faire du compost, vous allez vous faire un jardin, vous allez intégrer votre territoire convenablement. À ne pas confondre avec passer le weed eater partout. C'est comme faire de l'ordinateur. Ça, là, quand on dit on fait de l'ordinateur, on est en train de passer le weed eater dans un parc. Tout le parc. Ça vous fatigue, ça vous embête, ça vous fait faire de l'acné, activité cognitivement non engageante. On se retrouve sur Miniclip. Oui, ça relaxe les enfants, aller sur Miniclip, c'est correct, mais il y a d'autres choses à faire. Puis il faut quand on arrive à l'intégration, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait cognitivement rendu là? Cette pyramide-là, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà vue, cette pyramide-là? Normalement, ça devrait vous rappeler des souvenirs douloureux de votre formation initiale des maîtres, la pyramide de Bloom. La pyramide de Bloom a été révisée il n'y a pas si longtemps par 2 autres chercheurs. Puis il y a des gens qui, par espièglerie, ont commencé à coller des logiciels et des sites web sur qu'est-ce que ça prend comme logiciel pour se rappeler, pour mémoriser. Qu'est-ce que ça prend comme logiciel ou site web pour comprendre, pour appliquer, pour analyser, pour évaluer, pour créer. C'est sûr que la mémorisation, il ne faut pas dire que c'est pas bon. On a tous besoin de la mémoire. C'est tout le temps important de faire de la mémoire. Mais on veut aussi toujours que nos élèves soient cognitivement engagés vers le haut. On veut qu'ils arrivent à créer des choses importantes. Je vous en sors une longue. On dit qu'il ne faut pas mettre beaucoup de mots dans une diapositive. Je ne les écoute pas, les seuses qui disent là. Être un prof, pour moi, qui intègre les technologies à des fins pédagogiques, c'est faire partie de son époque. C'est pas être en avance, c'est être à l'heure. C'est pas être à la page, comme on dit, non? Mais c'est écrire l'avenir de l'école. On n'est pas en avance à faire ça. On est juste dans le bon temps. On n'est pas en retard, juste dans le bon temps. Puis c'est pour ça que, en conclusion, je vous demande quelque chose. Au nom de la musique, au nom du soleil, au nom de la beauté,
continuez de faire ce que j'observe dans les dizaines d'écoles que je visite à chaque année. On vous demande l'impossible. On vous confie des missions que vous n'avez jamais réclamées. Tous les jours, quand j'entre dans une école, je vois des miracles se faire, à petite, à grande échelle. Puis des fois, ce n'est pas des miracles disciplinaires qui s'opèrent sur enfin, on comprend comment déplacer un point focal sur une parabole en mathématiques. Il n'y a pas juste ça. Mais il y a juste le fait, des fois, de consoler un élève, de le raccrocher à une idée intéressante, de le raccrocher carrément à l'école, de le laisser intéresser à l'école. Vous faites ça et je vous demande bien humblement de continuer à le faire parce que vous influencez les collègues qui enseignent à mes enfants. Je suis égoïste. Je vous demande de continuer d'influencer les collègues qui enseignent à mes enfants. J'en ai besoin. Sur ce, je tiens à remercier Manon Desrosiers et Martin Vaillancourt et M. Brunet qui ont eu l'espièglerie de bien vouloir m'inviter et de me faire stresser pendant quelques jours. Je remercie aussi tous les gens au BDTP qui m'ont fait confiance, qui m'ont prêté vos oreilles bien gentiment. J'apprécie ça énormément. Puis je vous souhaite de sortir d'ici complètement survolté, pas couchable, aguissable. Énervez vos conjoints dans la cuisine à soir en sautillant, en disant « j'ai assez hâte ». Ça va me faire du bien, puis je pense que ça va vous faire du bien. Je vous souhaite un bon rendez-vous à tout le monde. Merci.